Mais... Eh, vous m'aidez ou vous voulez me tuer, là? Non, j'arrive vous retenir. Ah, bah, on dirait pas, hein. Oh, vous avez fait le geste en même temps. Ah, bah, Qu'est-ce que attendez. vous voulez? C'est trop fort. Heureusement que j'ai le wifi, non? Le théâtre, ça nous tenait à cœur d'essayer cette médiation auprès de nos patients Alzheimer. Et vraiment, ça a été une vraie réussite. Il y a une vraie accroche qui s'est faite, et bien au-delà de nos espérances d'ailleurs. Comme tous les autres ateliers ou toutes les approches non médicamenteuses, l'idée pour nous, c'est toujours d'essayer d'atteindre notre objectif qui est zéro contention. Ça reste un objectif, et pour y arriver, on essaie toujours de trouver tout ce qui peut stimuler les résidents, aller chercher toutes les émotions qu'ils peuvent exprimer. Et le théâtre a été un sujet de réflexion, un sujet de discussion, d'échange avec les équipes, et on s'est dit, on ne sait pas ce que ça va donner, mais on va quand même essayer. Et que entre jeu et mémoire, on verra bien ce que ça donnera. Faire un atelier théâtre pour des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, c'est un peu un défi. C'est vrai que c'est surprenant comme idée. On se dit, avec les troubles de la mémoire, les troubles du langage, comment ils vont pouvoir s'exprimer à travers une mise en scène théâtrale. Pour moi, ça a été une vraie surprise parce que je n'imaginais pas qu'ils étaient capables de faire autant. Je pensais que ça serait un bon atelier, une bonne chose, et qu'ils allaient prendre plaisir à jouer, mais je ne pensais pas qu'on arriverait à créer vraiment quelque chose d'aussi construit et qu'ils arriveraient à jouer vraiment comme des acteurs. C'est la colère. Donc on va ouvrir la porte, quelque chose va nous mettre terriblement en colère. Okay, c'est parti. Très bien. Super, très bien. Donc effectivement, il y avait l'idée de faire un atelier qui soit centré sur les personnes, que ce soit vraiment un moyen pour elles de se développer, mais aussi d'arriver à une production finale. Donc du fait de la pathologie, évidemment, je ne leur ai pas apporté de texte. Il n'y avait pas de texte à apprendre ou même quoi que ce soit d'ailleurs. On a vraiment tout créé sur place, ensemble, à partir des improvisations des participants, aussi bien des résidents que des soignants. Et on travaille plutôt en fait avec la mémoire du corps, l'interaction qui se joue à ce moment-là. Et puis voilà, les soignants ont un rôle, eux, qui est très particulier, qui est celui de jouer, de les aider à jouer et de tenir le canevas de l'histoire, de tenir le fil conducteur en fait. On peut démarrer une improvisation à partir d'une image, à partir d'un élément de costume qui va apporter un personnage. Là, cette fois-ci, pour ce nouveau cycle, on a décidé de faire des improvisations qui sont très proches en fait, des personnes. C'est-à-dire que par exemple, il y a des personnes qui ont une tendance à être très désorientées. Et donc, on a un petit peu transposé ça en se disant on va lui faire une improvisation où elle cherche son chemin. Vous allez jouer toutes les deux. On va jouer quoi? Et alors, j'aimerais que vous jouiez une scène où, alors vous choisissez entre vous deux, mais il y en a une de vous deux qui est complètement perdue et qui est très inquiète. Elle est complètement perdue, inquiète, elle ne sait pas où aller, elle ne sait pas quoi faire. Ah bon? Et donc l'autre doit l'aider à retrouver son chemin. Bon, Ok? bon, je sais pas comment on va faire. Moi non plus, on va voir. C'est une impro, c'est une improvisation. Tout ce qu'on fait va être vraiment pour des objectifs qui sont vraiment centrés sur la personne. Donc ça peut être voilà, un développement personnel, social, etc. Alors, d'un point de vue thérapeutique, ça a des effets très positifs. Les résidents qui participent à cet atelier déjà créent du lien entre eux, qui se répercute sur le quotidien. Je pense que ça a des vrais effets sur leur capacité de langage, de construction de la structure de la phrase. Ça a un effet sur leur capacité à créer.
J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une évolution très importante de l'attention, c'est-à-dire qu'au début, c'était très difficile pour certains d'être spectateurs. Il y a maintenant une vraie capacité d'être spectateur, à être attentif à ce qui se passe sur scène, à réagir après et pas pendant. Et puis ensuite, à force de répéter, à force de refaire les mêmes gestes ou à force de faire des exercices similaires, il y a des choses comme ça qui se sont ancrées et je trouve une facilité plus immédiate à rentrer dans le jeu et dans l'imaginaire. Les résidents sont vraiment devenus des acteurs. Ils ont pu présenter une pièce de théâtre qu'ils ont montée eux-mêmes, avec notre aide bien sûr et sous la direction d'Emmanuela. Mais voilà, ils ont vraiment créé quelque chose qui leur ressemble, qui leur appartient. Je trouve ça sensationnel de faire parler des gens qui ne sont pas du métier de comédien et de voir qu'on peut s'exprimer sur des idées à soi, simplement, sans lire un texte, et que apparemment tout le monde y prend du plaisir. La suite, c'est de continuer dans un premier temps. Et on envisage, on vous dira si ça marche par la suite, de faire une tournée, tout simplement. Une tournée nationale auprès de différents établissements pour présenter la troupe de la Villa d'Épidore, donc une troupe théâtrale, Alzheimer, avec des équipes. On a très bien Comme joué. des grands acteurs de la comédie française. On salue et on s'applaudit.